Bonjour Monsieur Bon. Et merci d'être avec nous, José. Vous souhaitiez échanger avec Monsieur Vignal et notamment parler des fichiers S. Pourquoi ? Parce que les fichiers S, moi je voulais savoir les fichiers S, qu'est-ce que c'est exactement? C'est par rapport à l'islamisme? C'est par rapport à quoi? C'est par aux gens qui sont radicalisés? C'est par rapport à quoi qu'on dit fichiers S? Alors, voilà, cher par José, rapport au traitement des antécédents judiciaires. Je voulais savoir. Alors, voilà. cher José, il y a 3 fichiers S. Il peut y avoir l'extrême gauche, des gens violents. La radicalisation, et je sais de quoi je parle. Vous savez que dans une ville de Massirco, en 2012, il y a 6 jeunes qui sont allés se faire exploser à Raqqa. Et il y a aussi les extrémistes écologiques. Voilà. Ah bon? Oui, voilà. Et alors, finalement, qu'est-ce qu'on en fait quand des fichiers S, quand ils sont islamisés, radicalisés? Vous savez, la difficulté qu'on a, effectivement, quand ils sont radicalisés, quand on les chope, on les met en prison. Vous savez, moi, j'ai eu la chance de faire des cours de judo en prison, et je me suis rendu compte que souvent, les gens rentrent avec un CAP de criminologie, ils sortent avec un doctorat de criminologie, et c'est vrai que souvent, la prison endoctrine encore plus. Et donc, on a un vrai débat, mais le premier débat d'abord, je trouve que, et Gérald Darmanin fait le job, c'est d'essayer de discuter avec les pays étrangers, les pays Maroc, Tunisie, Algérie, de leur renvoyer ces salopards, parce que ce sont des salopards. Donc la première difficulté, c'est au niveau international de les renvoyer. La deuxième, si vous voulez, c'est que oui, c'est très compliqué aujourd'hui. Vous avez vu ce qui s'est passé, celui qui a assassiné à Paris, il avait fait 4 ans de prison, on a pensé qu'il s'était déradicalisé et on a failli, la société a failli. Il aurait pu être condamné jusqu'à 10 ans de prison. Voilà, il aurait pu avoir 10 ans. Oui, mais monsieur Vignal, pardonnez-moi, mais quand vous avez un type qui projette un attentat, qu'on lui met 5 ans de prison, 4 dont un avec sursis, on prend les gens pour des cons. Alors, José... Après je finis. En plus, quand la loi, par exemple, sur une loi, sur la rétention de sûreté de l'État, pour ces gens-là, c'est-à-dire de les mettre dans un endroit pour qu'ils sortent plus, cette loi, pour quelle raison? Où elle a été supprimée, ou elle n'a pas été créée? Pour quelle raison cette loi a été supprimée? Je voudrais savoir. Non, la question que José, la question que vous posez, qui est essentielle, c'est la fermeté. Qu'est-ce qu'on fait des fichiers S? Et je prolonge. Le principe de précaution s'adapte partout, dans tous les domaines. On a vacciné quand même toute la France au nom du principe de précaution. Est-ce qu'on pourrait imaginer les 4000 fichiers S pour raisons islamiques ou islamistes, que ces gens-là soient aujourd'hui sous rétention administrative? Alors, ça, c'est le principe de précaution. C'est une vraie question, parce que c'est 5000 personnes qu'on met sous les verrous jusqu'à la fin de leur vie, quand Pascal même. Praud, c'est une vraie question, c'est un vrai... Mais pour répondre à José, on n'a jamais autant incarcéré de personnes. Vous avez dans les prisons 60 000 places. Aujourd'hui, il y a 75 000 prisonniers. Mais vous allez comprendre la difficulté. Et je voudrais saluer d'ailleurs ce que va faire le maire de Béziers, Robert Ménard. Il donne un terrain à l'État pour qu'on mette en place des CRA, centres de rétention administrative, des gens qui n'ont rien à faire dans notre sol, où il y aura 140 places. Aujourd'hui, le problème que l'on a, cher José, c'est que quand on veut construire des prisons supplémentaires ou des centres fermés, les maires, qui soient de toute obédience, ne veulent pas donner les terrains parce qu'ils vous disent, si je construis une prison, je vais perdre les prochaines élections. Donc, il y a un vrai débat à avoir de toute la société. Il faut faire plus de prisons, il faut faire des centres fermés. Mais, et cher José, moi je vous inviterai un jour dans Massirco, quand on a quelqu'un qui a été radicalisé, qui a eu des signes, est-ce qu'on l'enferme à vie ? Est-ce qu'il y a une chance? C'est ça le vrai débat qu'on doit avoir. Mais vous savez très bien que la déradicalisation ne marche pas, tout le monde le sait, Patrick. Alors qu'est-ce que vous les mettez en prison à vie? Oui. Ah oui. Écoutez, puisque ça ne marche pas. Alors José, vous êtes d'accord que... Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Non mais ça veut dire Pascal Praud. Monsieur Vignal. Oui. Pardonnez-moi, mais quand cette histoire de prison que Macron il devait construire, il n'a rien construit parce qu'on en est à 2500. Il n'a pas construit des centres de rééducation fermés, il n'a pas construit des centres de sûreté pour les fichiers S. En vérité, il est dans l'angélisme, comme d'habitude, il parle beaucoup, mais il fait rien du tout. Mais quand on a des problèmes comme ça, par exemple au niveau des maires, tout ça, on n'a qu'à faire des lois d'urgence à l'Assemblée nationale et on change tout. Cher José, vous habitez où, c'est pas indiscret? Vous habitez où? Quelle ville vous habitez?
Marseille. Ah, à Marseille, j'ai reconnu Marseille, l'accent. dans les quartiers nord, vous savez que là-bas, on est envahi de clandestins, de Vous savez, sans-papiers, cher d'OQTF, José, et tout ça. ça fait 4 fois que je viens à Marseille, moi. Je suis dans les quartiers les plus difficiles, puisque une proposition de loi pour mettre en place des femmes et des hommes dans la médiation, pour aller dans les quartiers où un gamin à 12 ans, il gagne 200 € par jour en chauffant. Parce que le vrai débat, c'est aussi la drogue. Je suis là-dedans, moi. Voilà. José, est-ce que vous avez le sentiment que Renaissance sait ce qui se passe sur le terrain? Mais absolument pas. Nous, on est le poumon de la France. On est 100 000 les gitanes dans toute la France. Venez avec moi dans les quartiers nord de Marseille. Il n'y a que des clandestins, des OQTF, des sans-papiers. José, vous êtes de la communauté gitane? Oui. Mais moi, je travaille avec quelqu'un qui s'appelle Fernand Maraval d'Iyaka. Vous devez connaître. Je connais pas. Mais c'est le président. Moi, je bosse beaucoup avec la communauté. Bon, et je viendrai vous voir à Marseille parce que j'y retourne bientôt. Je vais être clair. On a un vrai débat sur la démocratie. On a un vrai débat sur qu'est-ce qu'on fait des délinquants. Monsieur le député, pardonnez-moi. Mais quand vous avez des conseils généraux qui sont plus capables d'absorber cette dépense financière au niveau des mineurs isolés, non isolés, vous les retrouvez à Marseille en train de faire le chouf pour gagner 50 €. J'ai ma famille là-bas qui est à Toulouse, là-bas. Il n'y a que des sans-papiers, des clandestins, des immigrés, des OQTF et des mineurs isolés. Ils font le chouf pour les trafiquants de drogue. Oui, et ils sont... Pardonnez-moi, parce que les conseils régionaux et généraux, comme ils sont dans une précarité financière absolue et que l'État s'est décliné de tout ça, eux, ils s'en sortent plus, ils n'ont plus les moyens de le faire. Et donc, ils les laissent dehors. Vous croyez que c'est normal, ça? Non, mais José... Vous croyez que c'est normal, ça? José, vous êtes quelqu'un de responsable. On ne peut pas dire que rien n'a été fait. Moi, je vous explique déjà, en France, on a un système politico-administratif qui passe plus de temps à se protéger. On va marquer une pause. On va marquer une pause. On a compris les deux échanges.